en fait, c'est deux méthodes vraiment différentes. Pour moi, elles sont complémentaires. C'est pas les mêmes objectifs, ça dépend du produit et c'est pas le même travail. Google Ads, je pense que c'est quelque chose qu'il faut mettre en plus du SEO, d'avoir du SEO, donc du Google Ads, de développer et de mettre un minimum de budget en SEO, en Google Ads pour travailler le pixel, pour la data et tout ça, et de générer du trafic payant en mode safe. Ouais. C'est plutôt en mode safe. Facebook Ads, c'est intéressant parce que le Google Ads, on peut pas avoir vraiment des ventes tout de suite. Que le Facebook Ads, on peut avoir des ventes relativement rapides. Alors, ça dépend du produit, ça dépend de beaucoup de choses, de la créative. Ça demande beaucoup plus de travail. C'est pour ça que même avec l'agence Copernic, quand on fait du Google Ads, c'est pas le même travail de faire du Google Ads, même s'il y a du boulot, que de faire du Facebook Ads. Parce que la stratégie marketing, la veille sur Facebook Ads est beaucoup plus importante. Les créatives. Les optimisations, chaque Optimisation, il y a des mises à jour assez fréquemment sur Facebook Ads. Les résultats sont là, mais ça demande quand même beaucoup de boulot. Donc voilà, en fait, personnellement, j'utilise les deux vecteurs de trafic, même plus. Mais Google Ads, pour moi, c'est un indispensable. Quand on a une boutique, il faut bien définir les mots-clés, les recherches et tout ça. Et Facebook Ads, bien sûr, ça permet, là, parce que Google Ads, pour revenir, c'est quelqu'un qui va rechercher un produit dans votre niche. On arrive sur un truc que j'allais dire. Voilà. On a deux méthodes différentes. On a ce qu'on appelle le permission marketing et on a ce qu'on appelle l'interruption marketing. Le permission marketing, c'est quelque chose où les gens vont être déjà OK avec l'idée. Par exemple, je recherche un t-shirt bleu de cette marque-là. Pop, 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 pop. Je tape, je tombe sur le site, la publicité. Ah, bah c'est exactement ce que je recherchais, je clique dessus. Donc, si tu veux, j'étais déjà d'accord avec l'idée, j'étais déjà un prospect tiède à la recherche de ce produit-là. Donc ça, c'est vraiment le permission marketing. On a l'interruption marketing. Alors, permission marketing sur Google, pour information, la plupart du temps. Sur Facebook, interruption marketing. Les gens ne sont pas conscients, ils sont dans leur fil, leur machin, hop. Et on vient, paf. Paf, regarde, j'ai ça, j'ai un t-shirt bleu. Tu veux pas un t-shirt bleu comme ça, c'est super. Et ça m'intéresse, j'avais besoin d'un t-shirt, tiens. Là, je vais cliquer dessus. Donc, ce sont vraiment deux systèmes complètement différents. Et alors, pour répondre à la question, finalement, Facebook Ads ou Google Ads, ça va dépendre du produit que vous avez, donc de comment on peut le mettre en avant, de savoir est-ce que c'est un produit qui pourrait être long terme, est-ce qu'il est assez visuel pour être sur Google, parce que Google, on ne fait pas des vidéos à proprement parler, la plupart du temps, c'est des images ou des annonces. Si c'est un produit saisonnier aussi, si c'est vraiment sur une période, si c'est quelque chose visuellement parlant, ça serait vraiment très intéressant de faire si on peut avoir des vidéos de qualité, des créatives sur Facebook, de pouvoir faire ça. Ouais, c'est intéressant. C'est important. Alors, il y a beaucoup qui dénigrent Facebook parce que voilà, ça peut être capricieux, parce que il y a pas mal de choses qui fait qu'avant on pouvait vraiment cibler beaucoup plus facilement, on avait plus d'audience. Mais je peux certifier que ça marche encore très bien quand on sait faire la publicité. Alors, je vais rajouter un tout petit truc par rapport à tout ce qu'on a dit. On a parlé d'interruption marketing, on a parlé de type de produit, on a parlé de permission marketing, donc de Facebook, de Google et du type de produit qui irait soit bien sur l'un, soit bien sur l'autre, soit pourquoi pas sur les deux. Et c'est là où je veux en venir. C'est que la stratégie la plus puissante, finalement, c'est pas de se dire lequel, mais pourquoi pas les deux. Parce que les deux, en fait, c'est ce qu'on appelle des stratégies omnicanal. Et quand on fait deux flux, mais pas deux flux distincts qui restent deux flux, c'est deux flux qui viennent s'entrecroiser, ça fait un plus gros flux. Et ça permet vraiment de convertir. Mais surtout qu'on peut les croiser, la Google Ads, Facebook Ads, ceux qui ont fait des recherches peuvent être retargetés, la publicité, on n'a pas parlé de retargeting, mais on peut les retargeter avec une publicité Facebook Ads ou TikTok Ads ou peu importe, même sur Instagram et tout. C'est dit souvent, pour qu'un client achète, il faut qu'il voit au moins votre marque 7 fois. Donc votre publicité 7 fois. Donc il faut cette omniprésence. Et il ne faut pas se dire juste je fais une pub sur Google, non, il faut être aussi sur Facebook, il faut être, voilà, bien sûr dans la limite du budget disponible parce qu'il faut quand même mettre un certain budget, mais si vous avez les moyens, voilà, il faut vraiment pouvoir ne rien négliger. C'est ça. Et là, la plupart des gens vont nous dire, c'est vrai que, bon, ben ok, on fait du omnicanal, c'est bien, mais moi, ce que j'aime bien, c'est avoir des stats assez précises, de savoir d'où ça vient, pourquoi. Et c'est vrai que quand on fait de l'omnicanal, on va avoir peut-être une première pub qui va aller sur Google, puis un retargeting Facebook, puis après un retargeting email ou X chose. Et on ne sait plus d'où ça vient. Et par rapport à ça, c'est vrai que nous, on a une facilité, c'est qu'on a développé un outil en interne qui s'appelle le Tabumetrics. Vous verrez dans le lien. Et c'est un outil qui nous permet de savoir non seulement le chiffre d'affaires, d'où ça vient, quel parcours a fait le client, est-ce qu'il est passé sur la pub Google, puis la pub Facebook, puis après sur ça pour convertir. Tracer tout ce qu'il a fait comme chemin pour savoir vraiment d'où vient la vente. Voilà, donc maintenant vous savez par où commencer et quoi faire surtout pour acquérir pas mal de clients.